Nous sommes le 19 février 1996. Bien. Alors d'abord un petit préambule concernant deux aspects du sacrement de pénitence dit confession. En langue latine. Tiens, à propos, j'ai une colle à vous proposer pendant qu'on y est. Vous chercherez quelle est la religion chrétienne non catholique romaine où on pratique la confession. Confession comme nous la pratiquons. Bien, vous chercherez si ça vous amuse. Bon. Alors, je me suis confessé il y a 2 jours, enfin peu importe, et j'ai expérimenté moi-même la fécondité de l'idée que j'ai eue en écoutant l'épître de Saint Jacques d'avant-hier sur la langue, sur les bienfaits de la langue. Je me suis dit, ça alors, c'est une mine épatante, parce que souvent, on se dit, on ne sait pas quoi dire en confession. Il y a ceux et celles d'entre vous qui, quelquefois, ça arrive, je ne sais pas quoi dire en confession, ça masse. Bon, ceci, c'est quelquefois de manière générale. Et puis, quelquefois, on redoute les confesseurs, on ne sait pas quoi leur dire, on ne sait pas sur quel pied danser. Bon, alors, en général, moi, je réponds, accuser l'orgueil et les péchés de la vie passée, ça peut servir, ça, c'est un moyen comme un autre. Quelquefois, on a besoin de stratégie pour se protéger soit d'une acquisition excessive, soit de confesseurs qui vous envoient promener, c'est pas un péché, tout ça, bon, tout ça, comment faire pour naviguer au milieu de ces difficultés. En écoutant cette épître de Saint Jacques, je dis, mais c'est de l'or en barre, ça. Il suffit de s'accuser de tous les péchés de la langue dont il parle. Alors là, ça, c'est imbattable. Il ne pourra jamais dire que ça n'existe pas, et il ne peut pas dire que c'est pas grave d'après Saint Jacques. Alors, réfugiez-vous derrière ça, c'est extrêmement précieux. Remerciez Saint Jacques, ça peut vous rendre de grands services dans certains cas. Bien, alors ça c'est un premier préambule. Le deuxième, c'est que j'ai beaucoup insisté auprès des novices et d'autres, de tous mes fils et filles spirituels, sur l'importance de la confession, ou plutôt du sacrement de pénitence, sur le fait qu'on mange tous les jours, mais qu'on peut bien se laver tous les jours aussi, et que par conséquent, pourquoi pas la confession quotidienne. J'ai lancé cela. Et j'y crois toujours, bien sûr. On mange tous les jours, communion quotidienne, pourquoi pas se nettoyer tous les jours, en insistant sur le fait que quand une mère lave son enfant, c'est pas tellement les taches et les saletés qui sont intéressantes, c'est l'eau avec laquelle c'est le nettoyage. Bon. Donc, dans le sacrement de pénitence, ce qui compte, c'est le sang de Jésus qui coule sur vous et qui vous nettoie. Ce que vous dites n'a aucun intérêt pourvu que vous soyez loyal. Bien, enfin, aucun intérêt. J'exagère, mais par rapport au sacrement, en un sens, oui. Vous donnez ce que vous avez. Voilà. Donc, ça doit donner une certaine légèreté et un certain désir de la confession quotidienne, pourquoi pas. Ceci étant, la confession quotidienne, pourvu qu'on ait un confesseur, bien sûr, et qui accepte. Bien sûr, c'est mon cas, d'accord. Mais, il faut quand même pratiquer à la fois la prudence et la charité, et ne pas trop tirer sur le pianiste. C'est-à-dire que j'ai été obligé de me mettre en veilleuse pendant 15 jours, c'est peut-être le fruit d'une intempérance dans la pratique du sacrement de pénitence. Comme disait ce prédicateur de retraite, à qui la supérieure avait demandé la confession de toute la communauté au début, et puis à la fin de la retraite, elle a demandé de nouveau la confession de la communauté, et il leur a dit, oh, mais c'est de la gourmandise. Bon, eh bien, j'approuve cette gourmandise, mais je craque un peu, et je vous demande alors de réviser, par charité pour le pianiste, donc d'accepter de vous confesser une fois sur deux, un jour sur deux, et le jour où vous ne vous confessez pas, d'avoir probablement le votum sacramentis, le désir du sacrement, qui obtient les mêmes fruits, la communion qui obtient les fruits plus puissants encore, y compris dans le domaine du nettoyage, de la purification, les sacramentaux, qui sont tout de même bien utiles pour ça, quand on n'a pas la possibilité de se confesser, et c'est ce que je vous suggère d'accepter, l'eau bénite, le Notre Père, la confession du début de messe, en fait tout ça, ayez autant de foi dans ces sacramentaux que je vous demande d'avoir de foi dans le sacrement de pénitence. Voilà, ça c'est mon petit préambule, à la suite de quoi nous allons pouvoir retourner la cassette, je crois que ça mérite, et commencer la conférence proprement dite. Bon, alors, je vous ai demandé de prier pour que j'arrive à vous dire ce que je voudrais vous dire.
si j'y arrive, j'espère que ça vous aidera. Alors, sérieusement, je vais partir d'un paradoxe apparent au sujet de la prière, en réponse à une question qu'on m'a faite souvent et qui m'a toujours embarrassé. Et on l'a fait souvent à tous les prêtres et à tous les théologiens. On leur demande, vous avez pu me demander vous-même, une fois ou l'autre, est-ce que la prière peut changer la volonté de Dieu? Parce que si on prie, si on demande quelque chose, c'est qu'on espère fléchir éventuellement la colère divine, que Dieu se repente du châtiment qu'il veut infliger à Ninive, que Dieu nous accorde de telles grâces qu'il n'est peut-être pas très disposé à nous accorder. Enfin, on espère plus ou moins fléchir la volonté de Dieu, donc changer la volonté de Dieu. Est-ce que la prière peut changer la volonté de Dieu? Vous connaissez cette question, je suppose. On me l'a posée à plusieurs reprises et j'ai toujours été embarrassé pour répondre parce que c'est pas très facile. Que quand on prie, c'est tout de même pour obtenir quelque chose. Et si on insiste, c'est qu'on se dit, il faut que j'arrive à, comme dit saint Paul, c'est pas une question d'efforter de record, mais de Dieu qui s'attendrit. Il faut que j'arrive à attendrir Dieu pour obtenir de lui ce que je demande. Demandez, vous recevrez, insister. Le juge importun, plutôt le juge injuste et scélérat qui se fait importuner par la veuve, et le Christ dit mais oui, allez-y, ou la Sainte Vierge a Pontmain disant à la fin de la guerre de 14, mais priez donc mes enfants, mon fils se laisse toucher. Bon, donc il va changer d'attitude, il va changer de gouvernement, il va changer sa manière de gouverner, il va arrêter la guerre. Bon, donc peut-on espérer que la prière change quelque chose? Il semble que ce soit l'instinct profond qui nous anime quand nous prions, et que si on nous désamorce là-dessus, en lui disant non, de toute façon, la volonté de Dieu se fait avec ou sans votre prière, ça désamorce la prière. Bien. Alors, ma réponse va consister dans un paradoxe qui est le suivant. Prier ne change pas la volonté de Dieu. La prière accomplit la volonté de Dieu. Et ce qui peut changer la volonté de Dieu, c'est de ne pas prier. Alors ça, oui, ça peut changer la volonté de Dieu. Et je vais m'expliquer. D'une manière générale, le péché, d'après les théologiens, d'une certaine façon, qui reste à préciser, bien sûr, change la volonté de Dieu. Ça, c'est vrai. Et ça c'est tellement vrai que ça a obligé les théologiens à faire une distinction épouvantable entre ce qu'ils appellent la volonté antécédente et la volonté conséquente. Je vais vous expliquer très concrètement et simplement ce que ça veut dire. Dieu veut donner le bonheur, la béatitude de la vision face à face, du ciel, du royaume, à tous les anges. Il le veut vraiment. C'est dans ses intentions. Et il leur propose le ciel. Donc il a vraiment l'intention, le désir, le vouloir, le bon vouloir, le vouloir affectueux, le vouloir aimant, d'offrir le ciel à tous les anges. Alors, les bons anges accomplissent la volonté de Dieu en disant oui, et les mauvais anges changent la volonté de Dieu en ce qui les concerne, parce que par leur refus, ils l'obligent à changer d'attitude et à leur refuser ce qu'il avait l'intention de leur donner. Et de sorte qu'on peut et on doit dire qu'effectivement, le péché grave surtout, le péché mortel, et le péché des anges en particulier, change la volonté de Dieu. Il la change pas complètement, et c'est ça qui fait que c'est à la fois tragique dans le concret, dramatique dans les profondeurs du cœur de Dieu, et compliqué pour les théologiens, parce que son désir de donner la béatitude aux anges ne change pas. Il les aime toujours. Cette volonté de leur donner le bonheur, parce que c'est ça que ça veut dire les aimer, cette volonté de les inviter à partager son banquet et son bonheur ne change pas, ne s'en va pas. Elle est inaliénable, elle est sans repentance, comme on dit, les dons de Dieu sont sans repentance. Il les a invités, il les invite toujours. Et c'est pour ça qu'il est traditionnel de dire, chez les réprouvés, si j'ose dire, que les réprouvés disent « Nous ne souffririons pas tant si Dieu ne nous avait pas tant aimés, et s'il ne nous aimait pas encore. » C'est parce que cet amour que nous avons refusé pèse sur nous quand même que nous souffrons tant. Et ça c'est vrai, de sorte qu'on est obligé de distinguer deux volontés de Dieu. Une volonté
qui a été mise en échec, une volonté de les aimer, de les béatifier, de les rendre heureux, qui est mise en échec par leur refus, et une volonté de les punir qui résulte de leur refus. On est obligé de mettre deux volontés, l'une que j'appellerais conditionnelle, si vous voulez, et puis l'autre, qui est la volonté efficace, mais qui vient de l'attitude du pécheur. Le pécheur, c'est un peu cette contradiction que le curé d'Ars exprimait en disant « maudit par Dieu, Dieu qui ne sait que bénir ». Eh bien, à l'égard de ceux qu'il maudit, il a deux volontés, il a toujours la volonté de bénir, mais il est obligé de maudire, par leur refus. Et je suis obligé de corriger un peu la formule de saint Augustin qui disait « Dieu ne peut pas faire miséricorde en vain ». Je la corrige pas complètement, c'est vrai, il ne peut pas faire miséricorde en vain, parce que quand il fait miséricorde, c'est justement parce que la créature y consent, mais il peut offrir la miséricorde en vain. Et sa volonté d'offrir la miséricorde demeure, même si on l'a refusée. Donc vous voyez qu'on peut changer la volonté de Dieu, on peut transformer sa volonté de miséricorde en volonté de punir parce que on la refuse précisément. Alors c'est vrai pour les anges, c'est vrai aussi pour les hommes. Et alors à côté de ça, justement, et en opposition avec ça, le privilège extraordinaire de la prière, ça on va y revenir parce que c'est ça que je voudrais vous faire comprendre, c'est que la prière, et même si on est dans l'état de péché mortel, ça va loin, hein, la prière accomplit toujours la volonté de Dieu. À une seule condition, c'est qu'on prie vraiment. C'est-à-dire qu'on soit en face de lui, et que de préférence on soit à genoux. Mais même être à genoux, ça, c'est, vous savez, les trois impuissances dont je parle, l'impuissance à aimer, l'impuissance à être humble et l'impuissance à prier, bon, on peut être encore impuissant à être humble, non pas être à genoux, et prier. On prie debout, bon, c'est beaucoup moins bien. Mais on peut prier quand même. Et en état de péché mortel, oui, je vais jusque-là. Et j'ai un exemple, entre bien d'autres, mais qui est tout de même célèbre, c'est celui de Charles de Foucauld qui n'avait même pas la foi, qui avait donc les plus grands doutes, qui n'était naturellement pas à genoux, et qui, fidèle à une grâce actuelle, ce qu'on appelle une grâce actuelle, une grâce prévenante, une grâce de passage, parce que, évidemment, ceux qui sont en état de péché mortel, Dieu ne peut pas leur parler tout le temps. Il est obligé d'attendre qu'il y ait une brèche, qu'il y ait une faille, que le pécheur oublie de pécher, en quelque sorte, n'est-ce pas, et se laisse toucher par la grâce. Et dans un moment comme ça, Charles de Foucauld, qui était évidemment très travaillé par la grâce, malgré le péché mortel, mais qui avait les plus grands doutes, a dit, mon Dieu, si vous existez, révélez-vous à moi. Apprenez-moi à vous connaître. Faites-moi. Bon, si vous existez. Donc, vous voyez, malgré son doute, très efficace, quand on pense à la vie qu'il menait avant sa conversion, eh bien, malgré son doute, il a pu prier. Et il a ainsi accompli la volonté de Dieu. Il ne l'a pas changé, il l'a accompli. Et là, je vais vous montrer que on peut le faire plus ou moins parfaitement, puisque justement, on peut le faire debout, on peut le faire à genoux, on peut le faire avec amour, c'est mieux que de le faire sans amour. Alors, plus on fait avec amour, plus on accomplit la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que de soi, c'est tellement vrai ce que je vous dis là. C'est tellement vrai que la prière accomplit la volonté de Dieu, c'est que il faut dire de la prière ce qu'on dit de la Sainte Vierge. Omnipotens supplex. Au sujet de la Sainte Vierge, les pères de l'Église disaient qu'elle est omnipotens supplex, ce qui veut dire toute puissante par mode de supplication. La Sainte Vierge est toute puissante en suppliant, ou sa supplication est toute puissante. Si vous avez la référence, je vous en remercie, parce qu'on ne l'a pas trouvé. Alors j'avais écrit omnipotens supplex, puis j'avais laissé courir ça dans mon esprit, et puis petit à petit, ça a ruiné le goût de la supplication confiante. Mais je découvre aujourd'hui que ce qui est omnipotens supplex, c'est pas seulement la Sainte Vierge, c'est la prière, c'est toute prière. Toute prière, et la prière, dès qu'elle est vraie, dès qu'elle est efficace, et même en état de péché mortel, j'y reviens beaucoup plus. C'est d'autant plus vrai qu'on est à genoux, qu'on est en état de grâce, et puis qu'on est un saint, alors là ça devient encore plus vrai, et qu'on est la Sainte Vierge, alors là ça devient totalement vrai. Mais c'est déjà vrai de toute prière, elle est omnipotens supplex. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Mais ça veut dire que toute prière accomplit la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu, elle est toute puissante. On dirait toute puissante, mais si on résiste à l'ajustement. Il y a une limite que Dieu lui-même se donne, et je viens d'en parler. Ce qui oblige à parler de deux volontés en Dieu. Dieu est tout puissant, mais bien qu'il soit tout puissant, il s'interdit de violenter la liberté des créatures à qui il propose de béatitude. Voilà, c'est lui-même qui limite sa toute-puissance, volontairement. De sorte qu'il est tout puissant, mais il respecte la liberté des créatures intelligentes. Bon, eh bien la prière a la même puissance, parce qu'elle accomplit cette toute-puissance de Dieu. À condition, justement, que la prière respecte comme Dieu la liberté de la créature. Et qu'elle sache, et c'est là où justement la prière est d'autant plus puissante, qu'elle est plus lucide. Et qu'elle accepte avec beaucoup plus de lucidité que la créature puisse dire non. Et c'est pour ça qu'une prière qui se rassure en disant « mais c'est pas vrai, on va pas pécher, etc. » eh ben, elle n'est pas toute puissante, de la toute-puissance de Dieu. Parce qu'elle n'accomplit pas parfaitement la volonté de Dieu. Elle l'accomplit en partie, parce que toute prière l'accomplit en partie. Mais plus elle est lucide et plus elle regarde les choses en face comme Dieu les voit, plus elle est vraiment toute puissante à la manière de Dieu. Donc plus elle accepte qu'une âme puisse se perdre éternellement, plus elle est puissante. Et plus parce qu'elle accomplit davantage la volonté de Dieu qui veut sauver cette âme en respectant sa liberté de se perdre. Et plus vous acceptez de craindre pour les âmes qui risquent de se perdre, plus vous êtes toute puissante pour les sauver. Parce que vous voyez bien que vous perdez de votre toute-puissance et même de votre puissance quand vous vous rassurez à bon compte. Parce qu'à ce moment-là, vous n'accomplissez pas la volonté de Dieu. Vous la changez un peu, justement, parce que vous ne regardez pas les choses en face comme elles sont. Et, pour vous, alors c'est encore beaucoup plus vrai, parce que du moment que vous priez, vous dites oui. Donc il n'y a pas le danger à l'intérieur de votre prière à vous que vous disiez non. C'est évident. Mais malgré tout, il y a le danger que votre prière ne soit pas volontiers, ne consente pas à être lucide de cette lucidité maximale que je donne là. Parce que je vais dire la même chose de vous. Plus vous découvrirez que vous êtes des monstres, plus vous direz que vous n'aimez pas, plus vous direz que vous êtes dur, que vous êtes inconvertissable, que décidément c'est fichu, qu'il n'y a rien à espérer de vous, et plus vous maintiendrez, mon Dieu, aie pitié de moi, sauve-moi, plus vous serez toute puissante, plus votre prière sera toute puissante, et plus elle accomplira infailliblement la volonté de Dieu. Vous voyez ? Alors, n'ayez pas peur, allez-y, seulement, justement, dites-vous bien qu'à chaque fois que vous fermez les yeux, que vous détournez les yeux de la lumière pour ne pas voir à quel point vous êtes horrible, par exemple, eh bien, ou ceux pour qui vous priez, eh bien, vous vous détournez de la volonté de Dieu, vous n'accomplissez plus la volonté de Dieu, vous essayez d'être toute puissante. C'est vrai que je suis très, très malheureux de sentir que tant de prêtres et de religieux, et sans parler des chrétiens, refusent, parce qu'ils veulent à tout prix se rassurer, d'entrer dans la grande anxiété de Saint Dominique, que deviendront les pécheurs. Cette prière-là, elle est toute puissante. Et cette prière-là, on refuse. Cette toute puissance-là, on la refuse, justement. On préfère se gargariser de paroles consolantes, mais non, c'est pas si grave, le bon Dieu est bien bon. Alors quand vous dites le bien bon est bien bon, vous ne lui dites pas soyez moins pitié de nous, vous ne lui dites pas que deviendront les pécheurs, parce que c'est quand vous n'accomplissez pas sa volonté. Quand on dit Dieu est bien bon et qu'on se dispense d'être angoissé, d'être anxieux sur le salut des autres et des âmes, parce que Dieu est bien bon, eh bien on refuse d'accomplir sa volonté, on pêche, on la change, mais à la manière dont les pécheurs la changent. Tandis que si on dit avec Saint Dominique que deviendront les pécheurs, et en acceptant que l'anxiété de leur salut vous entre dedans et vous laboure les entrailles, et si vous me dites mais elle ne laboure pas mes entrailles, zut, j'en ai assez, ça ne laboure pas les entrailles, eh bien voilà, constatez-le et priez en conséquence, ce sera tout puissant pour que Dieu, je ne sais pas quand il lui plaira, pour que vous accomplissiez sa volonté de vous convertir. Mais la volonté que Dieu a de vous convertir passe par le désespoir total qu'il puisse y arriver. Et c'est à ce moment-là que vous serez toute puissante pour l'obtenir, parce que vous accomplirez parfaitement sa volonté, parce que lui, il voit bien que c'est un miracle s'il arrive à vous convertir. Et ce miracle, il a décidé, ah oui, il y a aussi, j'ai oublié quand même quelque chose. Bon, voilà un pécheur pour qui il vous est demandé de prier.
Bien, alors, soit vous ne voulez pas prier pour lui, soit vous voulez pas prier pour lui, parce que il n'y a pas besoin de prier pour lui, mais non, Dieu est bien moi, il va le sauver, et vous ne priez pas. Eh bien, vous n'accomplissez pas sa volonté, parce que sa volonté, c'est pas seulement de convertir le pécheur, en respectant sa liberté, c'est de le convertir en réponse à votre prière. C'est ça qui est capital. Voilà ce que j'ai oublié de vous dire. Oui. Par conséquent, si vous ne priez pas, et avec cette lucidité dont je viens de parler, vous n'accomplissez pas la volonté de Dieu, et alors ce pécheur, ben, Dieu est obligé, et vous la changez. Et alors Dieu change de volonté, en ce sens que ou bien il ne convertit pas le pécheur, ou bien il le convertira à l'aide d'une autre prière. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui va accomplir la volonté de Dieu, et ce ne sera pas vous qui l'aurez changé. Il devait être converti par votre prière, et sera converti par la prière d'un autre. Vous avez changé la volonté de Dieu, comme tout pécheur change la volonté de Dieu. Parce que vous avez résisté et refusé le don qui vous était offert de prier pour ce pécheur afin de le convertir. Donc le problème n'est pas d'aimer, le problème n'est pas d'avoir un cœur de chair, tout ça, c'est le don de Dieu. Le problème n'est même pas d'y croire, parce que la foi est elle-même encore un nom de Dieu. Nous sommes des hommes de peu de foi. Tout ce que je vous raconte, je suis le premier à ne pas y croire sérieusement. C'est pour ça que je suis dans les affres de manière pécamineuse. Eh bien, à partir de là, je prie, je supplie, je reconnais tout ça, j'accepte d'ouvrir les yeux sur tout ça, j'essaie de me mettre à genoux, et j'ai la certitude d'être tout-puissant dans la mesure où je prie, au moment même où je prie. Et alors, il y a ceux qui prient de temps en temps, il y a ceux qui prient souvent, il y a ceux qui désirent prier tout le temps. Et c'est la grâce que je vous souhaite. Et puis il y a ceux qui prient tout le temps, ce sont les saints. Mais justement, ce que vous avez le devoir pour accomplir la volonté de Dieu, de demander dans notre prière, c'est que nous devenions tous des saints. C'est sur cette parole que je terminerai. Et puis n'y manquez pas, hein.